Bonjour, monsieur. Ma question est encore une fois un peu liée au contexte de la souffrance. Vous venez de dire que la tension ne devrait pas déborder au-delà d'un certain point. Et ici, je suis aux États-Unis, je vis en Virginie, et ici, je vois beaucoup d'enfants, d'adolescents, 12 ans, 13 ans, 15 ans. Ils ont des problèmes d'anxiété et je les vois avaler des pilules anti-anxiété sans arrêt. Et même les médecins avec qui ils ont consulté, ils prescrivent ces pilules ouvertement. Maintenant, je comprends que la santé mentale est un spectre et qu'il existe différents types d'aides dont une personne pourrait avoir besoin, thérapie ou médication. Mais ici, je vois que le problème grandit à vue d'œil. Comme même à cause du stress au travail, disons que je consulte un thérapeute, la première chose qu'il dirait, c'est, ouais, prendre une pilule. Prends ce comprimé, prends cet autre comprimé. Ça va t'aider à bien dormir. Alors maintenant, ces enfants font ça parce que leur souffrance leur semble très réelle. Alors comment expliquerais-tu, comment commencerais-tu à expliquer à ces enfants que, tu sais, ce n'est pas réel et qu'ils ont un point en eux qui est intact quand ils ne sont clairement pas dans l'état de, ils sentent qu'ils ne peuvent pas continuer sans ces comprimés. Je voulais juste comprendre si nous pouvons aider ces gens. Et il y en a de plus en plus ici. Oui, ce n'est pas très compliqué. En fait, c'est assez simple à comprendre. Vous voyez, il n'est pas vraiment nécessaire de les convaincre positivement. Vous n'avez pas à leur dire qu'il existe en eux un point que le monde ne peut pas toucher. Vous devez seulement cesser de les éduquer. Dans le genre inverse de doctrine, vous voyez l'enfant à 12 ou 13 ans et cédant à l'anxiété et à d'autres maladies car pendant toutes ces 13 années, il a été conditionné à croire que le monde est tout. N'est-ce pas? Ce n'est pas, un savoir inné. C'est quelque chose que l'environnement impose à cet enfant. Le monde est tout. Le monde est tout. Et si l'enfant en est venu à croire que le monde est tout, comment restera-t-il un point intact à l'intérieur? Puisque le monde est tout, donc même l'intérieur sera gouverné par le monde, n'est-ce pas? Et le monde tel que nous le connaissons est assez capricieux. Et notre véritable nature est la stabilité ou la permanence. Si vous laissez le monde régner ici, il en résulte une dichotomie déconcertante. Votre cœur doit être un lieu de sérénité et de stabilité. En revanche, si le monde parvient à pénétrer votre cœur, celui-ci devient un lieu de toutes sortes d'inconstance et d'instabilité. Imprévisibilité. Imprévisibilité, rien de fiable ou de digne de confiance. C'est cette dichotomie qui vous pousse au stress, à la tension, à l'anxiété et à d'autres choses liées, qui constituent l'ensemble du spectre. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé à l'âge de 13 ans. Continuellement, l'enfant se faisait dire, de manière directe, indirecte, subtile, grossière, que le monde signifie tellement. Le monde signifie tellement. Est-ce que vous comprenez? Le père était en train de fulminer à propos d'une occasion perdue et lécher les bottes de son patron. Et l'enfant observait tout cela. Qu'est-ce que cela dit à l'enfant? Le monde est tout. Tout à l'heure, j'ai trouvé papa en train de crier après maman.
Et j'ai trouvé papa essayant d'apaiser son patron. Le père n'est personne. Papa n'est personne. Le monde dirige le père, donc le monde est tout. Pareil avec la mère. Pareil partout. Et le même genre de contenu à la télévision et sur Internet. Le monde est tout. Le monde est tout. L'enfant entre dans le centre commercial ou le supermarché et il trouve que tout le spectacle est juste tellement accablant. Il se retrouve sans aucun espace pour lui-même. Chaque partie de son intérieur est occupée par le monde. Le monde commence à recevoir trop de respect de la part de l'enfant, trop de valeur. Vous savez, je suis arrivé à mon adolescence maintenant, j'ai 13 ans, et le monde c'est tout. Je dois donc obtenir un certain respect, une certaine valeur, des égards de la part de mes pères. 13, 12, 14 ans, ce sont des points d'inflexion. La psyché change à cause de facteurs hormonaux. Et l'enfant dit, vous savez, je dois être apprécié par mes camarades, parce que les camarades, c'est tout. Mais tout le monde ne sera pas apprécié par ses camarades. Et en tout cas pas à chaque fois. Et lorsque vous n'êtes pas apprécié, alors vous perdez non seulement votre estime de vous-même, mais le soi-même, parce que le monde a réussi à occuper votre cœur. Votre cœur se brise. La responsabilité incombe aux parents et aux enseignants de ne jamais laisser l'enfant être endoctriné de cette manière. Il doit toujours y avoir un mépris sain pour le monde. Je ne parle pas de rendre l'enfant mal élevé ou sans aucune forme d'étiquette. Non, non, je parle d'un mépris sain. Le monde ne devrait pas permettre que cela compte trop. Il doit seulement avoir le genre de valeur qu'il mérite d'avoir, rien de plus. La mère ne devrait jamais dire « Je vous aime tellement parce que vous avez remporté la médaille d'or en athlétisme ». Non, l'amour est une affaire du cœur. Il ne peut pas être autorisé à dépendre d'un événement mondain. L'enfant peut ou non avoir. Arrivé premier dans la course. Nous savons comment est l'athlétisme. C'est une question de fraction de seconde. Donc, la mère, cela veut-il dire que la médaille d'argent aurait signifié moins d'amour pour l'enfant? La mère ne sait pas parce qu'elle-même est assez ignorante. Elle ne sait pas ce qu'elle a appris à l'enfant. Elle a dit à l'enfant que l'amour dépend de l'argent. Franchement, c'est aussi comme ça que la mère pense alors. Quand le mari reçoit son or, la mère lui sert de l'amour, quoi que cet amour signifie. Alors maintenant, on dit à l'enfant, si tu obtiens la médaille d'or, je te donnerai un câlin spécial, une tenue spéciale ou un nouveau vélo. Et la mère pense que tout cela est maternel et aimant. Pas maternel, pas aimant. C'est toxique. Et cela se passait à l'âge de 7 ou 8 ans. Les effets apparaîtront 5 ans plus tard, lorsque l'enfant aura 12 ou 13 ans. Rien de spécifique ne s'est passé à 12 ou 13 ans. Cela se passait tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Certaines choses sont des absolus.
et elles doivent rester absolues. Si je vous aime, je vous aime. Ce n'est pas conditionnel. Évidemment, je souhaite que vous réussissiez dans le sport, dans les études et dans tous les autres domaines. Mais je ne dirai pas que, vous savez, je vous aime seulement si vous gagnez tant ou si vos notes dépassent telle limite. Ce gars gagne beaucoup de respect dans le groupe de pairs grâce à sa nouvelle paire de baskets. Vous savez, ces choses comptent beaucoup pour les adolescents et les préadolescents. Je voulais une paire de slip-ons et je suis allé dans l'un de ces magasins. Et il y avait ce groupe, ceux qui commençaient à peine à se faire pousser la barbe, 12, 14, quelque chose comme ça. Et la façon dont ils prenaient leurs décisions. L'un venait avec une paire particulière, et il y avait ensuite une sorte de plébiscite. Et le gars était tellement préoccupé, vraiment effrayé. Il regardait dans les yeux de tout le monde. « Ai-je votre approbation ?» Et puis, soudain, un camarade un peu frimeur prendrait le dessus et dirait « Eh bien, vous ressemblez à quelque chose. » À un personnage fictif, je ne sais même pas auquel il se réfère. Vous ressemblez à cela. Et voilà, la décision est prise. L'affaire est conclue. Alors, c'est comme ça. Ils sont formés pour opérer mentalement. Demain, une autre paire de chaussures. Et il est ostracisé par sa communauté. Et il rentre chez lui complètement abattu. Les parents n'apprécieront même pas l'ampleur des dégâts. Mais tout son monde s'est effondré. Et à cet âge-là, vous savez, les filles commencent aussi à signifier quelque chose pour les garçons. Et pour les filles, les garçons commencent à signifier quelque chose. Surtout si une fille a lancé un regard malicieux. Une sorte de remarque narquoise. À la chaussure, hein? Le gars resterait en dépression pendant... Je ne cherche pas à banaliser toute la situation, mais ces choses arrivent et elles sont très importantes. Elles doivent être abordées. Et les parents doivent aborder ces sujets. Fils, ta valeur ne se mesure pas à une paire de chaussures. Il doit être activement informé de cela parce que le monde, les publicitaires et les fabricants de chaussures, qu'essayent-ils d'impressionner sur l'enfant? Plus votre chaussure est chère, plus vous avez de la valeur. C'est ce que toute l'économie capitaliste et consumériste essaie d'inculquer à votre enfant. Il évaluera sa propre valeur en fonction du prix de la chemise, des chaussures, des mugs et de tout ce qu'il porte et utilise. Vous comprenez? Hein? Voilà, c'est cela l'essence de la spiritualité. La spiritualité n'est pas vraiment à propos de versets sacrés et de ce genre de choses. C'est pas que ça ne soit pas à propos de ça. Je dis que c'est au-delà de ça. C'est à propos de ça et puis c'est quelque chose au-delà des versets. Ici, le cœur auquel je fais référence est le plus élevé. C'est ce qui est mentionné dans la littérature sacrée comme Atma. Hridaya ou le soi pur. Mais nous n'avons pas besoin d'utiliser ces termes. Quel est le but d'utiliser des mots spécifiques? Atma était juste un mot. Nous n'avons pas besoin de l'utiliser. Le vrai but est de rester résistant au monde. Et cela ne signifie pas devenir asocial ou antisocial. Cela signifie seulement avoir la bonne relation avec la société. Oui, je vous apprécie. Vous êtes la société. Mais cela ne signifie pas que je vais vous laisser pénétrer ici. Vous êtes mes chers. Vous avez mes salutations et je tiens à vous. Et je souhaite vraiment que de bonnes choses vous arrivent. Tout cela est bien.
Mais cela ne signifie pas que je vais vous laisser me gouverner de l'intérieur. Hein? Malheureusement, et la plupart du temps par inadvertance, nous éduquons très mal nos enfants. Nous leur laissons accorder trop de sens au monde. Ne laissez pas cela se produire. Mon espoir et mon intuition est que une proportion significative des problèmes de santé mentale peut être résolue si nous donnons le bon système de valeurs à l'enfant. Oui, c'est tout. Merci, monsieur. Bienvenue. J'ai oublié de dire quelque chose. Et laissez-moi juste ajouter que j'espère l'importance du bon type de littérature. 12 ou 14 ans n'est pas vraiment un âge trop petit. Un âge. Jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, il y a là de la belle et abondante littérature de sagesse. Ils doivent y être introduits. Et au moment où ils atteignent 12 ou 14 ans, ils devraient avoir lu au moins 20 à 30 livres qui servent d'armure. Vous savez, les bons mots, le bon message, une fois que vous l'avez vraiment compris, cela empêche beaucoup de bêtises de vous atteindre. Donc c'est très important. Dès que votre enfant atteint 4 ou 5 ans, le bon type de littérature devrait lui être présenté. S'il ne peut pas lire, au début, juste par instruction orale, et plus tard, des livres peuvent être donnés. Donc cela aussi est très important. Un enfant qui lit beaucoup ne succombera pas facilement aux tentations, à toutes sortes de chagrins.